Coucou les loulous, c'est Lou. J'espère que vous avez passé un super Noël et que vous avez été gâtés. Je vous fais donc une vidéo aujourd'hui pour vous présenter les films et les livres que j'ai reçus à Noël. Premièrement, j'ai reçu Mémé dans les orties de Aurélie Valogne. C'est une de mes amies qui m'a offert ce livre et il a l'air super chouette. Alors c'est l'histoire d'un vieux papy grognon qui vit un peu sa vie tranquillou sans embêter personne, à part les mamies qui vivent autour de lui. Mais un jour, il perd sa chienne, donc il perd un peu goût à la vie en même temps. Mais ça change un peu le jour où une fillette et une mamie rentrent chez lui, s'invitent chez lui. J'ai assez hâte de lire ce livre parce qu'il a l'air vraiment super drôle et super chouette. Je vous en dirai des nouvelles, mais vraiment, il a l'air super. À mon avis, c'est le genre de lecture où on a tout le temps le sourire. J'ai reçu de ma maman Le Nom de la Rose, qui est un film qu'elle veut me faire voir depuis super longtemps, qui est une adaptation du roman du même nom de Umberto Eco. Alors ça se passe au XIVe siècle, dans une abbaye. Apparemment, pas mal de meurtres mystérieux arrivent, ou en tout cas des morts mystérieuses. Un moine et son jeune novice décident d'enquêter sur ces morts. Alors comme ça, c'est un DVD que j'aurais personnellement jamais acheté, c'est-à-dire qu'il ne me donne absolument pas envie, mais je sais que ma mère, elle me le conseille pour une raison, et elle a absolument envie que je le voie, et en fait, je suis sûre qu'en vrai, je vais adorer après l'avoir vu, mais là, comme ça me tente pas, mais ça m'arrive super souvent qu'il y ait des films qui me tentent pas du tout, et que ma mère m'oblige un petit peu à voir, entre guillemets, et que je finis par adorer, donc je lui fais assez confiance là-dessus. Si vous connaissez Le Nom de la Rose, que vous avez soit lu le livre, soit vu le film, n'hésitez pas à me dire que je vois un petit peu ce que vous en pensez, c'est toujours chouette. Ma sœur m'a offert un coffret de 3 DVD de Steve McQueen. Alors, personnellement, Steve McQueen, c'est un réalisateur que je connais pas vraiment, à part son nom, mais du coup, là, c'est chouette parce que je vais pouvoir découvrir un petit peu, au moins sur 3 films, son style, etc., sachant qu'en plus, il y a un des 3 films qui est son premier long métrage. Il s'agit de Hunger. Alors ça se passe dans une prison en Irlande, dans un des quartiers spéciaux en fait de cette prison, des prisonniers vont commencer une grève de la faim. Je pense que c'est un film qui a l'air un peu difficile et honnêtement j'avoue que moi c'est mon truc, les films à morale un peu difficile parce que je trouve que ça laisse beaucoup à réfléchir. J'aime beaucoup Michael Fassbender, de toute façon il est dans les 3 films du coffret. Même si je suis allée voir Assassin's Creed il y a pas longtemps qui m'a énormément déçue, mais je vous en parle dans une vidéo spéciale. J'ai donc assez hâte de voir ce film. On a ensuite Shame, qui est un film que j'ai déjà vu et que j'ai adoré. Il laisse beaucoup à réfléchir, il est dur, mais vraiment je l'ai trouvé génial et j'ai vraiment hâte de le revoir. En fait c'est l'histoire d'un mec qui en fait est un peu perdu dans sa vie parce que il est accro au sexe et il s'en sort pas du tout. Mais un jour il y a sa sœur qui débarque chez lui et sa sœur elle est un peu perchée et ça change un peu sa vision des choses. Il commence un peu à essayer de faire quelque chose pour changer sa vie mais ça marche pas forcément super bien. Mais c'est un film que je conseille énormément parce que moi je me souviens que j'ai adoré, il est super et je vais le re-regarder avec plaisir même si c'est pas un film qui fait vachement sourire. Mais il est top. Dans le même coffret on a ensuite 12 Years a Slave. J'en ai énormément entendu parler, il y a eu énormément de prix qui ont été reçus pour ce film, mais je l'ai pas vu, donc j'ai vraiment hâte de le voir. Ça se passe avant la guerre de sécession, donc avant l'abolition de l'esclavage, et on suit en fait un esclave noir qui, comme c'est un esclave, a pas du tout la vie facile, mais apparemment cet esclave en particulier galère beaucoup, mais apparemment il va avoir la chance de peut-être rencontrer quelqu'un qui va peut-être changer sa vie, je ne sais pas. Le casting a l'air super. Ça a reçu quand même donc 3 Oscars dont meilleur film, un Golden Globe du meilleur film, donc j'ai très hâte. Pareil, donnez-moi vos avis dans les commentaires, que je sache un peu ce que vous en avez pensé, mais ça m'empêchera pas de toute façon de le voir et je pense que je vais l'adorer. J'ai ensuite reçu Le Passeur de Lois Lowry de la part de mon frère. C'est un livre que j'avais mis dans ma wishlist de tous les livres que j'aimerais bien acheter. Je crois que j'en avais entendu parler sur Booktube, je ne sais plus quelle chaîne. C'est une dystopie dans laquelle il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de pauvreté, en fait on dirait que tout va bien. Mais apparemment, une seule personne dans cette communauté possède en fait le savoir, c'est-à-dire comment était le monde quand il y avait encore des animaux, quand les gens voyaient encore en couleur. Et dans ce monde, un jour, un jeune garçon, Jonas, qui va avoir 12 ans, va participer à une cérémonie qui va déterminer quelle fonction il aura dans la communauté, et il va découvrir en fait qu'il est unique, et il va connaître son destin, blablabla. Ça fait énormément divergente, on va pas mentir, mais ça a l'air quand même un peu plus poétique.
Et c'est pas une saga, donc voilà. Moi j'ai pas trop aimé Divergente, même si le concept me plaisait beaucoup, donc ici le concept me plaît énormément, et je pense que là par contre je vais adorer. Vraiment, je suis contente de l'avoir reçu parce que je voulais vraiment le lire, donc top quoi. Il a l'air vraiment super. Mon frère m'a aussi offert Apocalypse Now de Ford Coppola. C'est un classique, notamment en fait dans l'audiovisuel, quand on fait des études ou quand on est dans le métier. C'est vraiment un film qu'il faut avoir vu parce qu'il est assez révolutionnaire, notamment par exemple au niveau du son, donc ce sont les études que je fais. Il y a pas mal de choses qui vraiment sont importantes de remarquer parce que on peut apprendre énormément de ce film, et en plus de ça, les conditions de tournage sont un peu mythiques dans le sens où ça s'est super mal passé, ça a duré beaucoup plus de temps, etc. Donc c'est un peu la grande aventure des films au niveau technique en fait. Et au niveau de l'histoire, ça se passe pendant la guerre du Vietnam, donc du côté des États-Unis. Dans un des commandos qui fait donc la guerre au Vietnam, on a en fait un colonel qui est complètement fou, il est sadique, il est sanguinaire, un peu trop au goût du gouvernement. Du coup, ils envoient en fait un agent secret qui est chargé de tuer cette personne parce que c'en est trop. J'avais vu évidemment des extraits de ce film, notamment en cours, etc., mais je l'ai jamais vu en entier. Il est long en plus, c'est aussi pour ça. Mais du coup maintenant je l'ai en DVD, donc je peux plus me défiler. Je pense vraiment que je vais le regarder. En plus je sais que ma mère voulait le voir aussi avec moi. Je ferai peut-être une vidéo dessus vu que c'est quand même du coup, comme je l'ai dit, un classique. Mais je veux pas non plus saouler les gens parce que je pense que je parlerai énormément de technique, ce qui n'est pas forcément ce qui intéresse les gens qui viennent sur ma chaîne. Mais dites-le moi dans les commentaires. Mais de toute façon, même pour l'histoire en elle-même, c'est un film que je conseille énormément. Je dis toujours ça. Je dis toujours, je conseille énormément. Faudrait que je trouve autre chose à dire quand même. Il y a des choses plus intéressantes à dire. Du coup, il faut regarder ce film. Genre, s'il vous plaît, regardez ce film, il faut le voir. J'ai reçu de la part de ma petite maman La Maison des Morts de... C'est qui ? De Sarah Pinborough. C'est pareil, c'est un livre que j'avais mis un peu sur ma wishlist personnelle. Qui en fait c'est une histoire qui a l'air vachement cucu, mais bien quand même, parce que moi les trucs cucu, romance et tout, je commence un peu à en avoir marre. Je vous raconte l'histoire. En fait c'est sur une île déserte, des jeunes qui ont été diagnostiqués de on sait pas trop quoi, vivent sur cette île en attendant d'être amenés au sanatorium, et évidemment tous les gens qui y vont ne reviennent jamais. Et on suit donc un garçon, Toby, qui essaye un peu avec ses copains de vivre quand même un peu joyeusement, etc. Et un jour, il rencontre une jeune fille, et donc ça change un petit peu tout, mais évidemment, ils savent quand même tous les deux qu'ils vont mourir. Donc c'est un peu nos étoiles contraires, c'est d'ailleurs ce qui est dit sur le livre. J'ai lu tellement de bonnes critiques que j'ai vraiment envie de le lire, mais j'ai tellement de livres à lire que j'ai trop envie de lire que je sais pas par lequel commencer, mais vraiment celui-là il a l'air top. Et l'édition, on en parle ou ça se passe comment ? Il est trop beau, déjà c'est un hardback, alors que c'est en français, et que c'est pas un livre français à la base. Et je kiffe les pages noires comme ça, là, moi je trouve ça trop beau. Enfin, c'est genre le livre qu'on veut dans sa bibliothèque. Donc vraiment il a l'air super chouette. On a une critique de Stephen King, donc moi qui adore Stephen King là, il dit « Bouleversant et totalement captivant, je ne pouvais pas le lâcher ». Donc oui, je pense que lui, il va un peu remonter dans ma palle. D'habitude, quand je reçois un livre ou que je l'achète, je le mets en bas. Et comme ça, c'est assez logique et j'ai pas des livres qui restent là pendant 3 ans. Mais là, je suis tentée de le mettre au-dessus. C'est pas bien, mais va falloir. Voilà. Évidemment, les 3 livres que j'ai reçus feront l'objet d'une update lecture à un moment ou un autre, je ne sais pas quand, on verra bien. Les films, pas trop, normalement je parle pas des films comme ça qui viennent pas juste de sortir au cinéma, mais on verra, ça se trouve si je les aime beaucoup, peut-être que je ferai une vidéo sur eux. Donc voilà les petits cadeaux que j'ai reçus à Noël. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu comme livre, etc. Histoire qu'on partage, parce que je vous promets, j'ai envie de savoir, vraiment. Et du coup, je vous laisse et je vous souhaite de super lectures, super visionnage de films, etc. Évidemment, je vous souhaite que du bonheur pour l'année 2017, une bonne santé, que du bien quoi. Et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Ma belle. Mais si tu ronronnes et tout, c'est pas très pratique pour moi.
Tu veux pas te coucher? Pouf. Voilà. Pouf. Pouf.